Donc, comme je disais, vu que le ou est prioritaire, j'ai commencé par le ou. Ensuite, le et. Or, le et est associatif à droite. Donc, ça veut dire que s'il y a plusieurs et qui se suivent, c'est d'abord les expressions de droite qui vont être exécutées jusqu'à l'expression de gauche. Comme dans ce cas-ci, on voit que c'est le et qui est le plus à droite qui est exécuté en premier avant que le et au milieu soit exécuté. Puis, comme ce et est seul, on va le mettre simplement en parenthèse comme ceci. Puis après l'opérateur et, on a l'opérateur m, et m est associatif à gauche. Ça veut dire que je vais d'abord, lorsque je vois un m puis deux m, je vais d'abord exécuter celui qui se trouve à droite, puisque c'est associatif à droite. Donc, je mets la parenthèse ici. Puis finalement, je rajoute la parenthèse sur le m qui est le plus à gauche. Ok, j'ai une question. Est-ce que c'est possible d'avoir deux ou et la même priorité? Euh, je comprends pas ce que vous voulez dire. Définir deux ou comme ceci. La question, quelqu'un me demande, est-ce que c'est possible d'avoir deux ou et la même priorité? Je demande comment? Je pense que dans la phrase, oui, avec y, f, x. Non, vous pouvez pas définir un même, vous pouvez pas définir un même avec y, f, x parce que Prologue, il ne saura pas, lorsque vous appelez ou, est-ce que vous parlez du premier qui est là ou du deuxième qui se trouve là. Par contre, vous pouvez définir notre ou, mais avec un seul paramètre comme ceci. Ou fx ou fy, ou dans l'autre sens comme ceci. Lequel est en priorité? Je ne comprends pas la question. Lequel est en priorité, ça veut dire? Les deux, c'est la même priorité. Si c'est le même chiffre ici, c'est ce que j'ai essayé avec vous tantôt. Lorsque j'ai défini le plus et le moins avec la même priorité ici, on a vu que ça donnait le résultat qu'on avait essayé. Donc, ça marchait dans ce cas-là. Ce n'est que lorsque je les mets dans une liste que ça ne marche pas. Mais si ils sont déclarés une à une comme ceci, ça va marcher. S'ils ont la même priorité, ça veut dire que l'autre peut s'exécuter avant l'autre, vice-versa. Donc, si c'est la même priorité, ça veut dire que si vous exécutez l'autre avant ou l'autre après, ça ne dérange pas. OK. X, F, Y, ça veut dire associatif à droite. Oui, ça veut dire que si vous avez une série, si vous avez, par exemple, je prends ou est associatif à droite. Si j'ai X ou Y ou Z, ça veut dire que c'est d'abord cette expression qui va être exécutée parce que c'est d'abord la droite qui l'emporte. Puis, avant que l'expression globale va être exécutée. C'est ce que ça veut dire. Par contre, s'il n'y a pas de X, de Y, si c'est X, F, X, ça veut dire qu'il n'y a pas d'associativité. Donc, ça peut s'exécuter comme ceci. Ou alors, ça peut s'exécuter plutôt dans l'autre sens. Donc, comme ceci. Donc, ça, si c'est X, F, Y, ces deux expressions sont équivalentes parce qu'il n'y a pas d'associativité ni à gauche ni à droite. Donc, ça veut dire que l'expression est simplement comme ceci. Ça peut être YF, oui, ça peut être YFX. Si c'est YFX, dans ce cas, c'est d'abord à gauche qu'on va mettre les parenthèses avant de mettre à droite. Si vous allez dans le cours, c'est plus 8 ou 9, vous allez voir que ça peut, vous allez voir tous les cas de figure, X, F, Y, F, X, F, X, F, Y, vous allez voir tous les cas de figure dans le cours. Donc, ça, c'est pour la question Carole et Muriel, blablabla. Ensuite, on demande pour chacun des buts. Dans l'examen, vous aurez
certainement une expression que vous devez parenthéser. Ça sera dans les questions générales. La partie questions générales va porter, il y aura un exercice de ce type-là. Puis, pour chacun des buts suivants, dit quel est le résultat renvoyé par l'interpréteur prologue. Donc, ça, c'est pas compliqué. X égale 2 plus 5. Donc, X égale à 2 plus 5, c'est X égale à 2 plus 5. Donc, ça retourne la même chose. C'est unification. Donc, c'est égal à un arbre à 2 branches. Puis, la racine, c'est plus. X, Y, Z égale à A, 2, 3. Donc, ça veut dire que X sera égal à A, vu que c'est le premier élément. Ensuite, Y sera égal à 2, puisque Y, Z, ça sera équivalent à la liste 2, 3. Donc, Y sera égal à 2. Puis Z, vu que Z, c'est le reste de la liste, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après le bas à droite, c'est une liste qu'on va retrouver. Donc, ça veut dire que Z sera égal à liste de 3. On va tester juste pour vérifier que je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Donc, X égale à A, Y égale à 2, puis Z est égal à 3. Est-ce qu'on aura aussi ce genre d'exercice? D'unification, j'hésite encore parce que vu que vous aurez accès à l'invite de commande, donc ça ne sert pas à grand-chose, mais vous aurez probablement peut-être quelque chose d'un peu plus... Oui, LOL, parce que c'est facile d'aller vérifier rapidement X égale à 2 plus 1 sur l'invite de commande. Puis c'est même plus rapide d'aller le tester en invite de commande que de réfléchir. Donc, c'est sûr que non. Mais l'idée il y aura des exercices d'unification, mais pas sous la forme où vous devez donner une réponse. Ce sera surtout sous forme QCM. Donc, ensuite, X est 9 plus 2, puis Y égale à X étoile 2. Donc, ça veut dire ici, on voit que le X, c'est pour... le X va évaluer avant d'unifier et le égal va juste faire une unification. Donc, ici, le X sera égal à 9 plus 2. 9 plus 2, ça fait 11. Puis, Y sera égal à 11 fois 2. Donc, le résultat va rester identique puisque le égal ne permet pas de faire l'évaluation. Le égal fait uniquement l'unification. Donc, on va prendre quelque chose d'un peu plus complexe parce que ça, vous pouvez comprendre. On va prendre ce cas-ci. Dans le P ici. Non, on va prendre ce cas. Ce cas est intéressant. Donc, si j'ai P de 1 plus X plus 7, virgule, ensuite Z plus, entre parenthèses, 2 plus V, égale à P de Y plus Z, virgule Y. Donc, ici, l'unification va se faire terme à terme. Donc, le premier terme ici sera unifié au premier terme qui se trouve là. Et le deuxième terme ici sera unifié au deuxième terme qui se trouve là. Donc, dans le premier terme, j'ai 1 plus X plus 7. Donc, ça veut dire que je vais utiliser le crayon. Donc, si j'ai 1 plus X plus 7 qui est égal à Y plus Z, ça veut dire que soit mon Y est égal à 1 plus X, soit mon Z est égal à 7, ou alors mon Y est simplement égal à 1 et mon Z est égal à X plus 7. C'est l'un des deux cas qui peut marcher. On passe à la deuxième expression. On nous dit Z plus 2 plus V va donner Y. Or, dans l'expression que j'ai au-dessus, jamais Y n'est égal à cette expression-là. Donc, il va retourner false parce qu'il n'est pas capable d'unifier. Dans la première expression, jamais je n'ai Y égal à Z de plus 2 plus V. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, on n'est pas dans l'évaluation, mais on est dans un arbre. En haut, Y est soit un arbre à un nœud, soit un arbre à 2 nœuds. Alors qu'ici, j'ai un arbre à 3 nœuds. Donc, il échoue.
Du coup, cette expression est false. Quelle expression est encore intéressante? Bon, pour le reste des expressions, vous pouvez facilement le comprendre, donc je vous laisse faire ça de vous-même. Vous pouvez le comprendre tout seul. Pas de questions? OK. Résolution. Il y aura un problème de résolution. En fait, ça sera dans la partie question générale. Donc, je vous donne un programme, puis je demande qu'est-ce que ça pourra retourner. Donc, soit le programme suivant, on nous donne les prédicats grand-père, puis père, puis mère, puis des déclarations de base de faits, de base de connaissances, des déclarations de connaissances. Par exemple, Joseph est le fils de Antoine, Steve est le fils de Joseph, Patrick est le fils de Joseph, Cynthia est la fille de Félicia, etc. On demande de déterminer toutes les réponses fournies par Prologue à la requête suivante. Et on demande de considérer qu'on fait un point-virgule à chaque réponse que Prologue donne jusqu'à ce qu'il retourne un false. Eric demande est-ce qu'on aura les arbres? Peut-être. OK. Donc, le but, c'est grand-père de Antoine, puis X. Donc, l'idée, c'est simplement de faire votre arbre de résolution pour trouver la solution. Donc, grand-père de Antoine X, ce qu'on cherche, c'est le X, donc le deuxième paramètre de grand-père. Donc, ce que je cherche, ce qui m'intéresse ici, c'est cette variable-là. Donc, à chaque fois que je vais chercher mon prédicat, c'est le Y qui va m'intéresser. Okay, j'ai une question. Est-ce que là, on aura le temps d'écrire la question sur papier pour mieux comprendre et faire la trace? Oui, vous aurez le temps. Les exercices que j'ai faits vont rentrer dans le 1 heure de temps. Donc, on a le programme suivant. On a le Y. Donc, le Y, c'est en fait la valeur qu'on cherche parce qu'on nous a donné le premier paramètre qui est Antoine, puis on va chercher le deuxième paramètre. Donc, ici, vous avez le choix. Vous pouvez passer soit en faisant votre arbre de résolution, soit y aller logiquement. Donc, aller chercher. En fait, c'était un examen, puis j'ai constaté que certains étudiants l'ont fait. Donc, vous pouvez aller chercher, essayer d'aller chercher, par exemple, Antoine et chercher quels sont les enfants des fils d'Antoine et quels sont les enfants des filles d'Antoine. Donc, si vous faites ça, ce sera plus logique pour vous d'aller lire la réponse. Par exemple, les fils d'Antoine, on a Joseph et le fils de Joseph, c'est Steve. Un autre fils de Joseph, c'est Patrick. Donc, Steve et Patrick sont déjà des petits-enfants. C'est déjà le résultat qu'on cherche ici. Puis, on a également Félicia, qui est la fille d'Antoine, et Félicia a comme parents, enfants, Aude puis Cynthia. Donc, Aude et Cynthia sont déjà des petits-enfants d'Antoine. Et on a également Joseph qui a comme fille Nono. Donc, Nono, c'est un petit-enfant. Vous pouvez faire ça, mais sauf que dans ce cas, il faudrait que vous gardez l'ordre d'affichage des réponses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est plutôt passer par un arbre de résolution normal. Donc, ici, dans ce cas, j'aurai grand-père. Donc, j'aurai grand-père. On a deux branches de grand-père. Donc, lorsque j'appelle grand-père, la requête Antoine, je vais essayer d'écrire de mon mieux parce que c'est difficile d'utiliser le pad de l'ordi. Donc, on a Antoine, puis on a le Y qu'on cherche. Or, ça nous donne deux branches possibles. La première qui est celle-ci. Donc, ça, c'est la première branche. Puis la deuxième qui est celle-ci, qui est la deuxième branche. Ensuite, la première branche à elle va nous donner plusieurs autres branches. Donc, cette branche-là est basée sur père. Donc, si on voit père, père à lui également va donner deux branches. Cette première branche, puis cette deuxième branche. Donc, ici, j'ai mon premier nœud. Le 1, c'est celui-ci. Le 2, c'est lui ici. Donc, j'ai 1, puis j'ai 2.
Donc, 1 va me donner, va appeler père en fait. Père. Puis, père à son tour va donner 2 branches. Dans la première branche qui est celle-ci, puis la première branche qui est celle-ci. Or, je sais que le père de x, y, mon x c'est Antoine. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est aller chercher z. Donc, en gros, quels sont les enfants de Antoine? Donc, père de z. Si je reviens ici, père de x, y me donne fils de y de x. Donc, fils de y de x, ça veut dire que je m'en vais chercher tous les prédicats tels que j'ai comme deuxième argument Antoine et comme premier argument, c'est l'élément que je cherche. Et je dois vérifier que c'est un mâle. Donc, si je reviens dans la base de connaissances ici, si je prends Antoine, donc le premier élément que je vais trouver, c'est Joseph. Donc, ça veut dire que mon premier résultat ici, ce sera y égale à Joseph. Donc, ici, j'aurai un premier y égal à Joseph. C'est vraiment difficile d'écrire ici. Puis, je vérifie que Joseph est mâle. Donc, mâle Joseph. Est-ce qu'on a mâle Joseph? Non. Oui, on a mâle Joseph qui est là. Donc, ça veut dire que je peux finir cette branche-là, vu que j'ai trouvé un résultat. Donc, ça veut dire que mon premier résultat de père ici va remonter en fait dans la base de connaissances, dans l'arbre de résolution. Donc, une fois que j'ai père de Joseph, je vais passer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, j'ai père également, et là, j'ai mâle de Z. En fait, je suis sur cette première ligne-là. Dans cette première ligne donne lieu à 3 branches. Le premier père, le deuxième père, puis le troisième qui est mâle. Il y a quelqu'un qui a activé son micro. OK. Donc, j'ai le premier père, le deuxième père, puis mâle. Je suis sur cette ligne-là. Donc, quand j'ai trouvé Joseph, ce que je vais faire, c'est aller chercher père de Joseph, puis Y. Y, ce serait père de, pardon, qu'est-ce que je dis? Donc, là, je me suis perdue. Donc, en gros, X, c'est mon Antoine. Donc, j'ai trouvé père de Antoine. Dans Z, j'ai trouvé Joseph. Donc, ce que je vais faire, c'est aller chercher père de Joseph, puis Y. Donc, père de Joseph, puis Y, ça me crée encore une autre branche, plusieurs branches ici. Donc, fils de YX, donc fils de Y, le fils de Joseph, c'est qui? Donc, on cherche le X, en fait. En fait, on cherche on est rendu ici. Puis, j'ai mon Y. Tout ce que je cherche, j'ai mon Z qui est égal à Joseph. Je vais juste me l'écrire pour ne pas me perdre. Puis, je cherche le Y. Donc, quand je rentre ici, j'ai mon X égal à Joseph, puis j'ai mon Y que je cherche. Donc, quel est le fils de Y tel que X, quel est le fils de Y tel que X, c'est Joseph? Donc, on retourne ici. Dans la base de connaissances, je m'en vais chercher fils de quelque chose, Joseph. Donc, j'ai Steve ici. J'ai Steve ici, qui est le fils de Joseph. Donc, j'ai trouvé un premier résultat. Ici, j'ai trouvé un Y égal à Steve. Voilà. Une fois que j'ai trouvé Y égal à Steve, je suis rendue là. Je vais m'assurer que le Joseph que j'ai trouvé est mâle. Oui, Joseph, c'est un mâle. Donc, le premier résultat que je vais trouver, c'est Steve. Je ne sais pas si tout le monde me suit. Donc, le premier résultat que je trouve est Steve dans mon arbre. Donc, une fois que j'ai vérifié mâle Steve, alors je retourne comme premier résultat Steve. Puis, je reprends où je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée dans quel cas? Dans le cas où j'avais défini père de Joseph et j'ai uniquement travaillé sur cette première ligne-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est travailler sur cette deuxième ligne-là. Donc, aller chercher fille, etc.
Et normalement, en faisant ça, vous allez trouver Steve, Patrick. Normalement, en faisant ça, vous allez trouver Steve, Patrick, puis Jacques. Jacques est où? Non, Steve, Patrick, Nono, Jacques, puis Aude. Voilà. Donc, vous allez trouver ces enfants-là, normalement, lorsque vous faites votre trace. Mais encore une fois, pour ceux qui ont posé la question pour l'examen, je vais vous donner un programme avec le temps alloué. Donc, vous allez avoir besoin de probablement 2 ou 3 minutes pour faire la trace et trouver la réponse. Est-ce qu'on aurait pu ne pas mettre mal à la fin? Oui, on aurait pu ne pas mettre mal, effectivement. Parce que de toutes les façons, on le teste dans le prédicat pair. Oui, mal ici, on aurait pu l'enlever. Encore une fois, il y a certains qui ne sont pas passés par l'arbre de résolution, mais qui sont allés logiquement et ils ont affiché le nom des enfants. Il ne faut pas oublier non plus que Prolog, c'est un langage logique. Donc, on ne vous a pas interdit d'aller de façon logique si vous pensez que c'est mieux pour vous. Ensuite, on nous donne un jeu, on nous donne un autre code et il faudra faire la trace. Et ici, un jeu consiste à mettre 3 pièces du même côté en retournant simultanément 2, et ceci 3 fois exactement. Donc, on devra demander par exemple jeu, face, pile, face, et les 3 modifications devront être affichées. Et on nous donne le programme suivant. Donc, on a le prédicat OPP qui donne pile, face. En fait, OPP, c'est pour opposer. Si on a pile, il va retourner face. Si on a face, il va retourner pile. Puis, on nous donne le prédicat modification, modif, donc il fait une certaine modification. On nous donne le prédicat jeu, puis on nous donne le prédicat affichage qui s'occupe d'afficher le résultat. Et on nous demande de déterminer la première réponse fournie par Prolog à la requête suivante. Jeu, face, pile, face. Et on nous demande de considérer qu'on fait un point après la première réponse. Donc, ça veut dire qu'on veut juste la première réponse. On veut pas les autres réponses. Donc, ici, jeu de face, pile, face. Ce qu'on va faire, c'est regarder uniquement ce prédicat-là. Donc, X1, c'est face, Y1, c'est pile, puis Z1, c'est face. Donc, face, pile, face. OK. Donc, ici, on nous dit, on va essayer de regarder le prédicat ensemble. Dans le jeu, appelle le prédicat modif 3 fois, puis affiche le résultat. Et l'affichage du résultat, on voit qu'il y a 4 affichages qui se fait, oui. Un affichage, 2 affichages, 3, 4. Donc, ce qu'on sait déjà de la réponse, c'est qu'il y aura 4 lignes à afficher. Puis, dans chacune des lignes, l'idée, c'est d'aller chercher les paramètres qui vont être affichés dans chacune de ces lignes-là. Donc, premièrement, on nous dit d'afficher X1, Y1, Z1. Qu'est-ce que je constate? Que X1, Y1, Z1, c'est en fait ce qui m'est donné là. Dans le premier résultat sera face, virgule, pile, virgule, face. Donc, je recopie uniquement l'entrée qui m'est donnée. Et si je reviens au prédicat affichage, on voit ici que affichage va juste afficher la lettre, un espace, afficher la lettre, pas la lettre, mais afficher la face, afficher la variable, un espace, la variable, un espace, puis la variable. Et ensuite passer à la ligne. Donc ici, à la place de mes virgules, c'est des espaces. Donc c'est face, c'est pile, puis c'est face avec des espaces. Et ensuite, on passe à la ligne. Puis, on nous dit d'afficher X2, Y2, puis Z2. Donc, X2, Y2, Z2 viennent du deuxième. C'est tellement difficile de le montrer à l'écran. Donc, ensuite, X2, Y2, Z2, c'est les prochaines variables qu'on va aller chercher.
Donc, X2, Y2, Z2, les modifs ne sont pas appliqués. Pas encore, je vais les appliquer parce que le premier affichage ne nous demandait pas d'appliquer des modifs. Le deuxième affichage, c'est X2, Y2, Z2. Donc là, je m'en vais appliquer les modifs. Donc, modif nous dit quoi? Mon livre nous dit que je lui envoie face, pile, face, puis il va me retourner X2, Y2, Z2 dont j'ai besoin. Donc, si je reviens, modif de face, pile, face, c'est égal à quoi? Donc, premièrement, on a le premier modif qui nous dit de faire l'opposé de X1 et de le mettre dans X2. Dans mon X1, c'était face. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que notre X2 ici sera égal à l'opposé de X1 qui est face sera égal à pile. Et l'opposé Z1, c'est, je vais me mettre le truc à côté. Z1, c'est face. Donc, ici, il nous dit que l'opposé de face, c'est pile. Donc, du coup, le premier X2 que je vais trouver, ça sera pile. Le Y va rester le même. Le Y, c'est pile. Puis, le Z2, c'est l'opposé de Z1. Or, le Z1, c'est face. Donc, l'opposé de Z2, de Z1, c'est pile. Donc, mon deuxième résultat sera pile, pile, pile. Donc, mon X2 sera pile, mon Y sera pile, mon Z2 sera pile. Donc, le résultat auquel je m'attends ici, ce sera pile, 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 pile. Et c'est ça que je vais afficher dans affichage X2, Y2, Z2. Puis, je fais le dernier parce que le RR sera facile. Donc, on me demande d'afficher maintenant X3, Y3, Z3. Comment est-ce que je calcule X3, Y3, Z3? Je fais modif de X2, Y2, Z2, puis X3, Y3, Z3. Donc, je vais refaire le même exercice ici. Donc, dans X1, qu'est-ce que j'aurai? Dans X1, j'aurai pile, parce que n'oubliez pas que j'appelle le modif avec X2, Y2, Z2 dans le résultat du précédent modif. Donc, X2, Y2, Z2, c'est pile, pile, pile. Donc, j'appelle X1, Y avec P, Z1 avec P. L'opposé de X1, c'est X2 qui est face. Y, c'est pile. Puis l'opposé de Z1 qui est pile, c'est face. Donc, Y2, c'est... Pardon. Donc, Y2, le Z1 pile, l'opposé c'est Z2 qui est face. Dans le prochain résultat, ce sera face, pile, face. Et c'est ce résultat qu'on va afficher dans le... Ah, je croyais que ça avait marché. Donc, c'est ce résultat qu'on va afficher ici. Affichage de X3, Y3, Z3. Normalement, c'est assez logique. Est-ce que tout le monde... Je pense que tout le monde a compris. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser. Donc, en fait, le truc ici qu'on va dire, c'était que tous les modifs ne s'exécutaient pas parce qu'on voulait uniquement la première solution. Donc, on n'avait pas besoin de passer au prochain modif. La seule modif qui importait, c'était celui-ci. On n'avait pas besoin de regarder les autres modifications. Par contre, si on avait dit point virgule, à ce moment, on serait passé au prochain modif ici. OK, on continue. Dans la définition de prédicat, pour les questions générales, vous aurez, comme j'ai dit, opérateur, mais vous aurez aussi définition de prédicat. Même dans la base de connaissances, ça sera définition de prédicat, mais par rapport à une base de connaissances que je vais vous donner. Donc ici, on nous dit, pour cette partie, vous ne devez pas utiliser des prédicats prédéfinis en prologue. Vous pouvez cependant réutiliser les prédicats que vous avez déjà définis. Donc ici, on nous demande d'écrire le prédicat OCC qui renvoie pour une liste L
et un terme T, le nombre d'occurrences de T dans L. Donc, par exemple, on nous donne cet exemple-là. Donc, ici, là, je vais dans mon Visual Code. Puis, on nous demande d'écrire le prédicat OCC. OCC qui prend une liste, un terme, puis un résultat. Donc, comme cas de base, si ma liste est vide, peu importe mon terme, alors le nombre d'occurrences, ça sera égal à 0. Puis, je sais qu'il n'y a pas une autre solution possible, donc je mets un code. Et ici, on ne nous a pas obligé à utiliser un code. Donc, si on ne vous oblige pas à utiliser un code, vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Mais si on vous oblige à utiliser un code, à ce moment, vous devez l'utiliser dans votre définition. Puis, l'occurrence d'une liste contenant un élément X, suivi de ma liste XS, si l'élément qui est en tête de ma liste correspond à l'élément que je cherche, ça veut dire que j'ai déjà trouvé une occurrence de cet élément-là. Donc, je vais aller chercher dans le reste de ma liste. Et le reste de ma liste, ce serait occurrence de XS, puis X, puis N1. Et mon N1 ne serait autre que... Et mon N que je cherche ne serait autre que N1 plus 1, vu que j'ai déjà trouvé une occurrence et que N1 sera le reste de ma liste. Donc, je vais aller chercher le nombre d'occurrences dans le reste de ma liste et je vais additionner. Dans le cas où le X n'appartient pas, donc ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé ici. Donc, c'est-à-dire X est différent de Y. À ce moment, ce que je vais faire, c'est ne pas comptabiliser le 1. Vu que je ne l'ai pas trouvé, ce n'est pas la peine que je rajoute 1 ici. Et le nombre d'occurrences de mon terme dans ma liste, ça sera égal au nombre d'occurrences de ce terme-là dans le reste de la liste sans le premier élément, vu que le premier élément n'est pas égal à l'élément que je cherche. Ce qui donne ceci. Ici, si on m'avait demandé d'utiliser le code, ce que j'aurais pu faire, c'est enlever ce test-là, puis faire un code ici, directement à l'entrée là. À ce moment, je dis à Prolog que si l'élément qui est en tête correspond à ce X-là, ne continue plus, arrête-toi. Ne fais pas le prochain, mais fais plutôt ce qui va suivre sans faire le prochain. Pourquoi ne pas mettre plus au lieu de... je reviens. Si vous voulez utiliser note, à ce moment, vous devez faire ceci. Le note devant le égal égal. Parce que le plus, ça veut dire note. Or, le note prend un seul élément. Je ne peux pas faire X note Y. Parce que note, c'est un opérateur qui s'attend à avoir une seule variable. Soit c'est ça, soit c'est avec le différent. OK. Donc, ça, c'est pour occurrence. Puis, c'est ce genre de prédicat que je peux donner parce qu'il n'est pas compliqué à écrire. Il vous prend maximum, quoi, 2-3 minutes. Vous l'avez écrit, normalement, si je ne me trompe pas. OK. On demande d'écrire le prédicat mult, LR, qui renvoie pour une liste L, la liste R du nombre d'occurrences de chacun de ces éléments. C'est pas la même chose? Ah non, OK. Donc, pour chacun des éléments, cette fois-ci, on va aller chercher le nombre d'occurrences dans toute la liste. Par exemple, A est d'occurrence 1 parce qu'il n'y a plus d'autres A. 3 est d'occurrence 2 parce que j'ai 3 ici, puis j'ai 3 là. C est d'occurrence 1, puis Toto d'occurrence 1, puis 3 occurrence 2. Donc ici, sûrement, on va utiliser le prédicat OCC. Donc,
je reviens là. Le prédicat mult prend deux paramètres. Donc, si ma liste est vide, alors je vais retourner une liste vide parce que s'il n'y a pas d'élément, dans la liste d'occurrence sera vide. Il n'y a pas d'occurrence à calculer. Puis, si la liste n'est pas vide, ça veut dire qu'elle contient au moins un élément. À ce moment, on va utiliser le prédicat occurrence qui va s'occuper de calculer l'occurrence de chacun des termes dans la liste. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que on aura besoin d'un prédicat intermédiaire parce qu'il faudra que je me garde, il faudra que lorsque j'appelle occurrence, je me garde à chaque fois la même liste. Il ne faudrait pas que je décrémente la liste qui m'est passée en paramètre. En gros, ce que je veux dire, c'est que ma liste que je vais passer en paramètre ici, je ne peux pas la décrémenter. Il faudrait que je la garde entière à chaque fois que je fais mon calcul. Donc, à chaque fois que j'envoie ma liste à OCC, elle doit être entière. Donc, du coup, je vais me créer un prédicat intermédiaire. Je vais dire, on a appelé LR. Donc, je vais me créer un prédicat intermédiaire qui s'appelle la même chose, mais qui va prendre trois paramètres. La liste deux fois. Dans la première, ce sera où je vais décrémenter chaque élément. Puis la deuxième, c'est la liste que je ne vais pas toucher parce qu'à chaque fois, je dois la parcourir pour calculer le nombre d'occurrences à l'intérieur. Puis, si ma liste est vide encore une fois, alors le résultat, c'est la liste vide. Par contre, si ma liste n'est pas vide, ça veut dire que j'ai un élément X, puis XS, et ma liste reste intacte. Ce L-là, je ne le touche pas. Comme je dis, c'est la liste sur laquelle je vais calculer mon occurrence. Puis, dans ma liste de résultats, je vais rajouter les occurrences de chacun des éléments. Et comment est-ce que je calcule chacun des éléments-là? Je vais juste aller chercher les occurrences dans mon L. Donc, occurrence de X dans L va me donner N, que j'accumule dans mon résultat, et je fais la récursion. Donc, je vais faire mult de XS, puis L, puis R. Et là, ça me donne le résultat attendu. Donc, je me suis juste gardé la liste entière pour pouvoir calculer l'occurrence là-dessus sans la modifier. Et la première liste, c'est celle sur laquelle j'itère. J'espère que c'est correct pour tout le monde. Donc, ça, c'est pour le prédicat mult. Ça va se couper tantôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est tester. Donc, lorsque je vais relancer, je vais tester les prédicats pour voir si je ne me suis pas trompée. OK. Donc, je vais juste stopper pour relancer.